Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue au Mermcast, le podcast de Mermy. Je suis Mermy et au moment où on se parle, le 31 août 2025, dans quelques semaines, ce sera les 40 ans de la franchise Super Mario Bros. Bon, Mario est beaucoup plus vieux que 40 ans, on sait qu'il a été comme Donkey Kong, c'était Jumpman. Après ça, il y a eu son propre jeu, crissement pas tant le fun que ça. Mario Bros. Qui, genre, ils ont ressorti 4 fois sa Game Boy Advance en se disant « À un moment donné, le monde va trouver ça bon? » Mais la franchise Super Mario Bros. A bientôt 40 ans. C'est tellement... Ça m'épate tellement que c'est dur à dire. Dire que j'avais 0 ans... Attends. Dire que la franchise avait 10 ans quand j'ai eu 0... Dire que la franchise avait... C'est vraiment important ce que j'ai à dire, coudon, hostie. Dire que la franchise avait 10 ans au moment de ma naissance, c'est ça que je voulais dire. Et là, on est déjà rendu au 40e anniversaire de Mario. Ce qui fait de moi un homme de 30 ans qui poursuit encore son rêve de devenir YouTuber gaming. C'est pathétique. C'est pathétique. Mais bon, le jeu Super Mario Bros. Sur NES a pas besoin d'introduction tant que ça. C'est un jeu qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. C'est un des premier platformer qui était décent, si je pourrais dire. C'est un des premiers jeux qui nous a montré ça pouvait être quoi, un platformer 2D, si c'était bien fait. Et c'était bien fait pour l'époque. Le jeu a peut-être mal vieilli un petit peu, mais quand même, c'est tout le temps le fun d'y retourner de temps en temps, juste pour... Juste un instant. Hey, c'est quoi qui se passe, là? On peut-tu revenir, s'il vous plaît? Ah, les chiens et les chats. Ah, c'est comme Bowser et Mario. C'est tout le temps en train de kidnapper une princesse, pis... Ça fait quasiment pas de sens, ce que je veux dire là. Mais bon, en tout cas, Super Mario, écœurant comme jeu, il y a 40 ans. Et c'est un peu l'habitude de Nintendo, à chaque tranche de 5 ans, de célébrer la franchise Super Mario. Parce que pourquoi pas nous vendre des affaires qu'on va acheter parce qu'on aime ça. T'sais, pourquoi cracher sur de l'argent facile en disant c'est les 30 ans de Mario, c'est les 35 ans de Mario. C'est la naissance de Mermy, Mario a 10 ans, yeah! Il y a 5 ans, pour les 35 ans de la franchise Mario, on avait eu un direct assez substantiel avec plein d'annonces comme, il y avait eu 3D World plus Bowser Fury, on avait eu 3D All-Star, qui comprenait Mario 64, Sunshine et Galaxy, qui était comme compilation correcte, on va se le dire. Puis là, il y avait comme mis ça juste pour une durée limitée, tu sais, juste pour dire que le monde allait être stressé de l'acheter, puis que... Voyons, Seigneur, là, non. On les entend pas, si je retourne pas gérer Bébite, pas vrai. Et là, on n'a toujours pas de date pour un direct officiel pour les 40 ans, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Si c'est pas un direct, ça va être une annonce sur Twitter ou de quoi de genre, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi. J'ai pensé donc, hey là, Seigneur, là. Hein, on va régler le problème. Amenez le chat. Hein, on va faire là, la guerre. Il y a déjà assez de l'Ukraine, puis la Palestine, on peut-tu revenir? Non, tu restes ici. Bon, j'ai pensé, avec vous, faire une prédiction de qu'est-ce que je crois pourrait être dans un Nintendo Direct des 40 ans de Super Mario. Bon, c'est des prédictions, c'est juste pour le plaisir. Prenez pas ça comme un leak. J'ai pas d'inside avec Nintendo. S'il vous plaît, Nintendo, don't sue, ok? Pas besoin d'avoir un ninja qui vient cogner à ma porte pour me lancer un nunchaku dans le cœur. J'ai pas d'inside, là, ok? Je fais juste dire des prédictions. Excusez-moi, je suis tellement excité de faire ça avec vous autres, là. Je panique. Je vire de sourd. Je sais pas pourquoi je regarde en arrière de moi, comme s'il allait avoir un ninja de Nintendo qui sort de mon garde-robe. Bon, il y a le chat que t'allais chier, mais à part ça, tout est beau. Le direct des 40 ans de Super Mario Bros. Commence avec une annonce de DLC pour Non, pas Super... Une annonce de DLC pour Mario Kart World sur Switch 2. Parce que ce jeu-là a bien besoin de DLC pour rendre ça intéressant. Hot take. Plus ça va, puis plus j'ai comme des mixed feelings avec Mario Kart World.
Donkey Kong Bonanza aussi, ça pourrait être un direct en entier. Chichi, pas long. T'aimes ça, chier chichi pendant mes podcasts? Hein? Non, c'est ça, hein? Le caca que je viens de filmer, tu es comme, oh, moi je m'en vais, j'ai fait de mon caca! Ça va faire la chiage pendant que je tourne. Il est là, pis ça gratte après la litière, tabarnouche. J'imagine une île DLC à explorer, mettons genre à comme 9,99 US, avec genre 12 nouvelles pistes rétro, un nouveau monde ouvert, juste avec des nouvelles missions, des nouveaux collectibles, fait que des nouveaux stickers. Yes, des stickers! Let's go! Une coupe de nouveaux cards, de nouveaux personnages, mais malheureusement, il faudrait attendre un petit peu pour ce DLC-là, mettons genre début 2026 ou peut-être fin 2025, mais ça serait pas tout de suite. C'est juste comme pour nous mettre l'eau à la bouche pour dire il y a du stock qui s'en vient sur Mario Kart World, inquiétez-vous pas. Peut-être aussi ajouter quelques modes de battle, parce que je trouve que le mode battle laisse calissement à désirer. On avait tellement un bon mode battle sur 8 Deluxe, je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé pour que ce soit aussi comme bare bone sur World. Mais c'est ça. J'imagine un DLC, le direct commence avec ça. DLC de Mario Kart World, fin 2025, début 2026. Ensuite, on a un trailer exclusif pour le nouveau film de Mario qui sort en avril 2026, l'an prochain. Peut-être un trailer de, mettons, je sais pas, de 30 secondes ou 1 minute. Peut-être que si c'est trop tôt aussi, peut-être juste des images exclusives. Des images exclusives du film pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous faire saliver. Peut-être nous présenter quelques plotlines, ça va être quoi l'histoire un petit peu. J'imagine qu'il y a vraiment de quoi par rapport au film de Mario. Je pourrais pas voir un direct sans ça. Il me semble en plus le film qui est là dans moins d'un an. Je vois quelque chose par rapport au film de Mario. Dans ma boule de cristal, là, dans mon Mario de cristal, là, j'imagine, genre, ouh, je vois. En tout cas, regardez, laisse-moi. Cette joke-là l'aime vraiment pas bien, on va l'arrêter tout de suite. Prendre une gorgée de café, santé. Merci d'être là pour le Murmcast. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous êtes encore là. Ensuite, annonce d'un update gratuit pour Super Mario Wonder, qui a été un peu oublié depuis 2023. Moi, je m'attendais à avoir des updates ou un DLC d'annoncer pour ce jeu-là, mais on n'a rien eu depuis. Mais là, j'imagine quelque chose, mettons genre un update gratuit qui rajoute des niveaux super difficiles, avec des nouvelles mécaniques de Wonder Flower. Puis l'update est pour Switch 1 et Switch 2. Je sais que le jeu a déjà été enhanced pour la Switch 2. Fait que j'imagine vraiment comme le DLC ou l'update pour les deux consoles. Pas faire de chicane avec ça. C'est disponible directement après le direct. On peut aller télécharger ça et faire des nouveaux niveaux de Super Mario Wonder. Ensuite, j'imagine une petite annonce vraiment quick, juste pour dire qu'il y a un nouveau jeu de Mario sur NSO. Mettons Mario Sunshine, Mario Party 4, Mario Golf sur GameCube Online. Je vois ça arriver. Juste comme un petit drop. Putain, vous pouvez jouer à ça direct après le direct sur NSO. Pourquoi pas. Ensuite, annonce, comme à toutes les crises de direct de Mario à cette heure, annonce d'un nouveau set de Lego Mario. Mais cette fois-ci, gang, je vois une collection Super Mario 64. 4 sets sont annoncés en même temps. On a le hall d'entrée du château de la Princesse Peach avec les jardins en arrière, avec le Hell is Real 2000 quelque chose, là. Le style de légende urbaine qui s'avérait être pas pire vrai, finalement. On a aussi Bob-omb Battlefield, Whomb Fortress et Cool Cool Mountain, les 3 premiers niveaux du jeu, qui sont, tant qu'à moi, les plus iconiques, parce que c'est ceux que le monde a le plus joué. Bob-omb Battlefield en particulier, je vois genre, vraiment, là, ça serait plus comme des sets détaillés, pas à la Lego Mario comme on avait, où on a le petit Mario avec le petit écran dans son ventre, là, puis là on fait les petits niveaux, puis on ramasse des points. Je sais pas comment ça marche, j'en ai une coupe que j'ai jamais déballée de ma vie. Mais je vois ça un peu comme, prenez exemple, genre le Great Deku. Oui, j'ai dit ça comme un Chris de Québécois. Le Great Deku. Le Great Deku Tree. Great Deku. Deku? Le style d'arbre mojo qu'on avait eu il y a pas longtemps pour le set de Zelda, qui valait... Bon, le style chat. Qui valait une couille et une deuxième, pourquoi pas.
Je vois ça un peu dans ce style-là, vraiment des modèles vraiment comme plus détaillés, vraiment assez gros pour les 3 niveaux. Et je les vois peut-être être capables de se connecter au hall d'entrée de la Princesse Peach. Fait qu'on aurait des petits tableaux vraiment comme dans le jeu, où on peut rentrer Mario dans le petit tableau puis il pourrait tourner sur lui-même, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment il ferait ça là, en Lego, là. Puis on peut aller dans le niveau comme ça, puis tu sais, je vois, mettons, Bob-omb Battlefield avec le gros King Bob-omb en haut de sa montagne. Womp Fortress, on aurait le géant Womp en haut et une tour interchangeable pour comme rajouter la tour. Comme dans la deuxième mission. Je sais pas qu'est-ce que vous... Je m'excuse si vous comprenez pas ce que je veux dire. Hostie, que je m'exprime mal des fois. J'ai tellement d'affaires dans ma tête. Je suis pas TDA. Je suis pas TDA. Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Je vois pas qu'est-ce qui vous fait dire ça. C'est pas parce que l'intro a pris 10 minutes à faire que je suis TDA. C'est pas vrai, ça. Et évidemment, Cool Cool Mountain aurait les petits pingouins. Et oui, tu pourrais colisser le petit pingouin en bas de ton bureau si tu veux. Si ça te fait plaisir, si ça te rend nostalgique, go for it. Ensuite, quick annonce, vraiment annonce très quick de nouveaux amiibo pour commémorer les 40 ans de la franchise. On avait eu à l'époque, excusez-moi, les amiibo de... Attends un petit peu. On avait eu pour les 30 ans de la franchise ces amiibo-là à l'effigie de Mario 1. Et je vois un peu des amiibo dans ce style-là, mais cette fois-ci pour Super Mario World, Super Mario 3 et Super Mario 64. Juste des petits amiibo dans ce style-là. Mario 3 et Mario World sont en pixel art de ce style-là. Et Mario 64, ben j'imagine un beau amiibo. Vraiment du modèle de Mario dans Mario 64, un peu blocky, là, un peu polygonal, comme dans le jeu. Je vois ça arriver, ça pourrait être cool. Évidemment, ces amiibo-là débloqueraient des choses dans Mario World, dans Mario Wonder, Mario Kart World. Tous les jeux de Mario possibles, ça pourrait débloquer de quoi. Pourquoi pas. Ensuite, on tombe dans le Juicy Stock. On tombe dans les last... les one lasting du direct. À la grande demande depuis genre 15 ans, Super Mario Galaxy 2 est finalement porté sur une autre console, et cette fois-ci c'est Super Mario Galaxy 2 HD. Seulement pour la Switch 2. Il aurait pu appeler ça Super Mario Galaxy 2 4K, mais juste mettre comme 2 chiffres, comme 2 puis 4, un après l'autre, me semble que c'est weird. Fait que juste Super Mario Galaxy 2 HD va être disponible à la fin septembre pour commémorer les 40 ans de la franchise. Seulement sur Switch 2. Et je l'achèterai sûrement pas parce que j'ai pas tant aimé ce jeu-là. Galaxy 1 puis Galaxy 2, je les ai pas tant aimés. Et là, je dis ça, puis peut-être que je vais me l'acheter pareil. Parce que ça va être juste comme pour une durée limitée. Parce qu'on est Nintendo, puis on est greedy, puis on est juste crotté de cave, de con... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! J'ai eu peur, gang. Et pour de vrai, dernière annonce du direct. Et ça, peut-être que ce sera pas ce direct-là, mais je vois ça arriver pour la Switch 2, c'est sûr et certain. On annonce Super Mario Maker 3, disponible pour la Switch 1 et la Switch 2, mais dans le fond, ça va être un trailer très bref et punché, mettons juste comme genre 30 ou 45 secondes de gameplay, mais on en conclut fortement que le jeu est vraiment enhanced sur Switch 2, il est vraiment plus élaboré sur Switch 2, parce qu'il est conçu entièrement pour le mouse control de la Switch 2 avec les Joy-Con. Imaginez faire des niveaux avec la souris, un peu comme sur Mario Paint, parce qu'on se rappelle que Mario Maker 1 sur Wii U, c'était exceptionnel avec le gamepad, ça allait tellement bien. Bon, Mario Maker 2 sur Switch, c'était plus boboche un peu de faire les niveaux avec juste la manette et les joysticks. Imaginez avec le mouse control comment ça serait fluide et le fun de faire des niveaux avec le mouse control. Fait que je vois ça arriver. Aussi, on en conclut dans le trailer qu'on a encore les bons vieux templates du 1, de Mario 3, de Mario World, New Super Mario Bros. Mais là, cette fois-ci,
le template de 3D World qu'il y avait sur Mario Maker 2 est remplacé par celui de Mario Wonder. Mario Wonder avec plein de transformations de Wonder Flower. Il les a pas toutes, mais une bonne partie sont là. Les Goombas, quand on se transforme en Goomba, quand on se transforme en bonhomme qui s'étire, quand on se transforme en boule de pique, puis qu'on roule, je me souviens très peu des transformations, mais une bonne partie sont là, et on peut faire des niveaux complètement fuckés avec les Wonder Flower. J'imagine ça arriver pour la Switch 2 et la Switch 1. Mais la Switch 1, si on fait des niveaux, c'est comme sur Mario Maker 2 avec la manette, tandis que sur Switch 2, t'as le mouse control et c'est beaucoup plus fluide et facile. Le jeu est cross-platform, donc on peut faire des niveaux sur Switch 2 et les joueurs de Switch 1 peuvent jouer et vice-versa. Il n'y a pas de problème, c'est juste que le jeu est conçu pour le mouse control. Et c'est le dernière annonce du direct. On est comme genre, what the fuck, qu'est-ce pis tout là. Par contre, je le vois peut-être pas arriver comme en fin septembre, mais mettons peut-être à la fin de l'année. Peut-être que c'est ça leur gros jeu de Noël avec Kirby Air Riders puis Metroid Prime 4. Ou c'est peut-être juste l'an prochain, qui sait. Mais Mario Maker 3 est annoncé pour le direct du 40 ans de Super Mario. C'était mes prédictions. J'ai hâte de voir si First of All, il va y avoir un direct pour commémorer... calvaire, excusez-moi. Excuse-moi, chichi. Excuse-moi, je rote, ça arrive. Je rote, je me mouche, je se tousse. Je baille des fois. Ça arrive que je pisse puis que je chie pis. Si, calé, je suis un humain. I'm only human after all. Dites-moi à la maison, est-ce que vous pensez que mes prédictions sont réalisables? Est-ce que vous avez des prédictions, vous aussi, pour le direct des 40 ans de Super Mario? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver, calvaire? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour cette célébration de cette franchise incroyable qui est Super Mario? J'ai hâte de voir vos commentaires et vos idées. Et aussi, dans les annonces que j'ai faites aujourd'hui, qu'est-ce qui vous serait le plus excitant à vos yeux? C'est-tu Mario Maker 3, Mario Galaxy 2, HD, les Lego de Mario 64? En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde pour ce Mermcast. C'était votre Merm au micro, c'était Chichi qui foutait à la merde au début de la vidéo. Et on se dit à la prochaine!